regardez là, j'ai jamais vu sur place du casino. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous mes amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Regardez, je suis accompagné d'une BM V12. Je dirais pas, mais il y a une série 7 V12 à côté de moi. C'est un peu une voiture banalisée, ça, voiture puissante banalisée. Ça paye pas de mine, on dirait une voiture de chauffeur, mais en V12, croyez-moi que ça arrache. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, je suis là pour vous faire voir les plus belles voitures du monde. En tout cas, j'essaye de vous les trouver. Mon Instagram, il s'affiche à l'écran pour toutes les belles photos et les stories que je fais dans Monaco tous les jours. Et il y a aussi l'Instagram de ma marque, Monarchs Riviera, qui s'affiche à l'écran avec ce t-shirt là qui est en édition limitée sur mon site internet. L'un d'entre vous pourra dormir avec la personne de son choix offert-moi à Monaco pendant 2 jours. Une autre personne gagnera un baptême en Ferrari de 30 minutes. Une autre personne gagnera du jet ski pour 2 personnes. Il y a aussi un restaurant à gagner pour 2 personnes et une casquette de ma marque. Donc tout ça c'est expliqué sur mon site et le t-shirt il est numéroté, chacun a son numéro. C'est grâce à ça que vous pouvez gagner les lots. Ceci étant dit, on est parti pour une nouvelle journée de car spotting à Monaco les amis. Oula, désolé pour la mise au point. Sympa en rouge une Daytona. Daytona dans les bouchons monégasques. Vraiment, vous passez dans une petite rue à Monaco et vous tombez sur des Daytona. J'adore la config de ce Bentayga. Je me demande si c'est pas le seul au monde avec cette couleur. Et qu'est-ce qu'on a là? Ok. Je venais voir la vue sur le port et regardez la magnifique Mercedes 280 SL qu'on peut aussi appeler Pagode. Donc je dis magnifique en fait tant pour sa configuration que son état. Genre regardez vraiment, on dirait elle sort de restauration. Regardez dans tous les angles, trouvez-moi un petit défaut, un petit truc sale. Même les pneus ont l'air tout neufs. Regardez le centre des roues vert comme la couleur de la voiture. L'intérieur magnifique aussi avec du vert sur le tableau de bord. Là derrière c'est vert comme la carrosserie de la voiture. Le beau petit volant. Et ce qui est assez marrant à remarquer aussi, c'est la place à l'arrière. Il y a une place. D'habitude, vous savez, vous avez des places là, bon, normales dans ce sens-là, et vous avez jamais de place pour les jambes, parce qu'il y a toujours les gens devant, et c'est petit, genre, ou à la limite, c'est pour un enfant de 5 ans. Mais là, ils ont préféré mettre une seule place derrière, et en fait, le passager, il est assis comme ça. Genre, ça, c'est son dossier, et il a les jambes là. J'avais jamais vu ça encore, et je trouve ça hyper intelligent, et hyper sympa pour rouler tranquillement, et pas être serré derrière, et au moins, c'est mieux 3 places que 2 places. Il y a le levier du frein à main, la petite boîte de vitesse automatique. La peinture elle est verte, un petit peu pailletée même. Je sais pas si c'est une peinture d'origine du coup, ouais, donc 280 SL, les pots d'échappement là sur le côté. Moi je pense qu'elle va plaire à pas mal de monde et moi qui n'aime pas les voitures anciennes, celle-ci franchement je dirais pas non de cruiser dans Monaco à son bord. Très très cool, très sympa. Et on reste dans les voitures anciennes, regardez devant le Yacht Club, la Daytona rouge. Et je trouve justement que ça se fait rare en rouge les Daytona, parce que dernièrement j'en vois quelques-unes sur Monaco mais jamais en rouge. Avec le Bentayga rose ici. Et sur le port, là-bas, il y a le yacht Olivia O. J'avais déjà vu il y a quelques temps. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir d'ici. C'est assez drôle, la prise d'air sur le capot. On dirait la voiture, elle fait 800 chevaux. Les essuie-glaces partent de chaque côté. Genre, tac, tac. Et c'est parfait pour la Côte d'Azur. Alors on commence gentiment là sur la place du casino. Regardez, il y a une super sport cabriolet là, celle qui a la plaque Monaco, on l'a déjà vu. Mais il y a en plus de ça une deuxième super sport cabriolet. Bon, c'est quand même pas hyper courant, là on en a 2 sur la place. Là-bas il y a un Urus, là il y a une autre Bentley mais bon, pas super sport. Là il y a un Cullinan, mais regardez devant le casino, ça par contre c'est rare. Il y a une Rolls-Royce Phantom coupée. Donc c'est rare, c'est la version la plus rare des fantômes. Mais en plus de ça elle est blanche, elle impose tellement. Et en plus elle a l'intérieur blanc avec le bois. J'arrive à peine à la faire rentrer là dans le cadre, je dois beaucoup reculer. On va essayer de comparer vite fait avec la 430 qui est là, la plaque russe. La Rolls elle va là jusque au-dessus du trottoir. Ok, et devant, regardez ce qu'elle lui met. Elle est vraiment immense, alors que c'est une coupée, hein, c'est une 2 portes. Ah bah justement regardez là, dropette cabriolet, mais la version restylée. Oh la SVJ Roadster, gris mat, étrier vert, qui m'a surpris, elle est arrivée sans faire un bruit. GMK en patrouille.
J'étais pas pris le coup de tonnerre. Petit Brabus. Bon là par contre ça fera un petit peu moins de bruit, mais la couleur est sympa aussi. J'en avais jamais vu en rouge des Taycan. RAS à l'hôtel Fermont, il y a juste une plaque assez originale sur cette Maserati, PACA. Et on va descendre vers les concessions, allez. De nouveau la Mustang qui faisait le bruit, et on arrive au Cipriani GT2 RS, on dirait qu'il va partir du restaurant. Elle est assez sympa celle-ci. Bon, il y a un peu de vent ici. Regardez la config, très énervée comme on dit dans le jargon, de chez MM Luxury Custom. Regardez, on voit qu'il a les valves fermées à l'intérieur du pot d'échappement. Vous voyez ça, c'est le petit clapet. Le propriétaire il m'a dit de zoomer sur son chien. C'est le truc le plus important de sa voiture, il m'a dit. Et là il a ouvert les valves. Vous voyez là c'est ouvert. Et elle fait plus de bruit. Et les RS6 ABT, sympa. Ok, on continue. Alors j'ai Brabus et on arrive devant chez Ferrari. Regardez, il y a une autre encore, Daytona cab, et celle-ci c'est encore plus rare en fait qu'en coupé. L'autre fois j'en ai vu une noire au casino, bah là on en voit une jaune. Donc là en quelques jours j'ai vu une coupée bleue, une coupée rouge, une cab noire et une cab jaune. Franchement ça y va en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais ils les sortent toutes. Et en plus de ça je précise que celle-ci est une vraie, ce n'est pas une réplique. Donc ça vaut son pesant d'or comme on dit, avec l'intérieur full black. Regardez, il a même les petites clés pour la réparer en direct. Et ce que j'adore surtout sur cette voiture, enfin que je préfère en tout cas à Mansory, un autre registre. Ce que je préfère c'est l'avant. Regardez la grenouille qui arrive derrière. Sympa. Et du coup ouais, l'avant j'aime bien, puis les feux qui se lèvent. Voilà. C'est bien sympa tout ça. Et pendant ce temps-là, à l'intérieur de la concession Ferrari, regardez ça. Là, vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est. Vous remarquerez par contre qu'elle est petite. Ah d'ailleurs, une autre Daytona. Donc là, c'est une coupée grise. Donc on va dire que ça fait une 5e. Et là, alors, la blanche, regardez, il y a les explications ici. Bon, vous comprendrez, même si vous ne parlez pas anglais, qu'il y en a 299. Je peux vous dire le prix qui n'est pas écrit. Ça fait 120 000 €. Et c'est pas du tout une ancienne voiture, hein. C'est vraiment d'origine de nos jours. C'est électrique et c'est à l'échelle 75% en fait. Donc 75% de la taille réelle de la Ferrari. Donc voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et limité à 299 exemplaires. C'est The Little Car Company avec Ferrari. Donc voilà pour le tour à la concession Ferrari, les amis. On reste dans le thème Ferrari, Pista Spider. Le rouge de celle-là est assez sympa. Et là par contre on reste dans le jaune. Là par contre il y a ballon, hein. Bon anniversaire. Encore un balai de Ferrari. F8, très sympa la couleur de celle-ci. Elle est comme neuve elle aussi, hein. À Monaco en général les anciennes voitures comme ça elles sont toujours comme neuves. Black Convoy. Et la Daytona qui s'est arrêtée ici. Non, il n'est pas en panne, il est juste au téléphone. Je vous arrête. Un classe R 63 MG, ça se fait rare. Pista coupée cette fois-ci. Ah bah Koenigsegg Agera qui vient de tourner là-bas. Oh là là. Oh la Monza SP2 qui arrive tout là-bas dans le. Regardez derrière la Mercedes. On la voit même pas. Ah il tourne, il est là. Olé. Au calme. Regardez comme elle est basse par rapport au bus. C'est trop incroyable. Franchement c'est impressionnant cette voiture.
Bon, ça y est, c'est déjà pas la première fois que je la vois, là, une plaque Dubaï. Mais c'est toujours aussi impressionnant pour moi. Bon, la Koenigsegg Agera que j'ai loupé au portier, c'est la couleur crème que j'ai déjà vue beaucoup de fois avec le carbone violet. Je suis un peu deg de ne pas l'avoir mieux filmé, mais bon, c'était quand même du déjà vu. Oh, vous la reconnaissez celle-ci? Elle avait fait un bruit de tonnerre dans l'épingle quand je l'avais filmé une fois dans un de mes vlogs et vous aviez tous kiffé son passage. Là, il y a un bouquet sur une Rolls-Royce. Et là, la Monza. Oh, regardez la petite rareté là, 8C Competition. Spider. En blanc nacré. Avec la Monza SP2 en plus. Donc là, on a deux raretés. Ça peut faire une question pas mal là, je pense. Les deux câbles, les deux places, bon, bien différentes quand même, mais dites-moi en commentaire, allez, je me chauffe. Est-ce que vous prenez la folle Monza SP2 ou la 8C Competition hyper classe à l'italienne? Bon, à l'italienne les deux, certes. Allez, ça va être la question du jour, 8C ou Monza. C'est parti, dites-moi ça en commentaire. F12 TDF maintenant. Vous imaginez, vous passez en F12 TDF, vous vous dites, bon, ma caisse elle est cool, mais juste à côté, il y a quelqu'un qui sort sa Monza SP2. SVJ Roadster qui quitte la place du casino en live. On peut dire que c'est une voiture agressive. Je pense que c'est légitime de le dire. Elle sort d'où cette fanfare? J'étais pas prêt. Eh ben vive les mariés, hein, comme on dit. En attendant de filmer la Ferrari noire qui est derrière moi, c'est-à-dire la Monza, je vous en filme une autre. Oh, mais c'est une Novitec en plus avec les feux et l'échappement Novitec. Suivi d'une Vanquish. Moi j'adore quand les clients ils lâchent la voiture au voiturier mais qui coupent le moteur. Parce que qui dit moteur coupé dit start-up. Donc ça va être sympa. Ah ben vous savez quoi, j'ai tellement fait le malin avec le start-up que je l'ai loupé. Mais on n'a pas loupé grand chose, il était pas si ouf que je pensais. À mon avis les valves sont fermées. Donc vous n'avez rien loupé, ne vous inquiétez pas. Et par contre on dirait qu'il va se passer un truc ce soir ici. Ils ont sorti le tapis rouge comme à Cannes. J'adore ces feux Novitec moi en fait, c'est mieux que des feux teintés. Regardez cette Maserati, je sais pas d'où ça sort, j'ai jamais vu ça. Alors là, si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire, mais c'était pas mal du tout. Il n'y a plus personne place du casino. Regardez, c'est désert. Il y a la Monza là, elle est toute seule. Bon, il y a juste un gars qui arrive maintenant que je filme, comme par hasard. Mais c'était vraiment désert là dernièrement. Et la Monza, elle attend gentiment ici. Moi j'attends son départ. Bam. Elle est en boîte auto. Bon, on commence un peu à perdre patience avec la Monza, donc on va faire un petit tour. Et regardez, là il y a Bentley qui expose deux Flying Spur. Bentley Monaco. Regardez, on peut voir à l'intérieur, les vitres sont ouvertes. Donc de ce côté on a ça. Et de l'autre côté, plus classique. Un autre détail, bon déjà j'adore la couleur, mais regardez, là il a l'emblème Bentley qui sort. Alors que là, il a ça. Ah bah les revoilà. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a toujours la Monza. Hein. Genre là, il y a la Monza tous les deux, il y a 15 000 personnes dessous.
comprendre lui en arrivant à Monza par contre. Désolé, quand il est arrivé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'ai mis en mode photo ma caméra, c'est la première fois de ma vie que je faisais cette erreur. Mais bon, voilà, on est là, on continue. Oh, la pression qu'ils mettent eux. Carrément que j'avais essayé une fois sur ma chaîne, et regardez la nouvelle Golf 8R. Désolé pour le bruit du verre. Voilà l'Aventador SV Swarovski. Le retour de la Golf 8R. CS et M4. Oh le retour. C'est assez bizarre les bas de caisse. On dirait ils sont en plastique. Genre je vois que ça là. J'avais jamais remarqué qu'ils se voyaient autant. Ils ont fait un petit signe mais ils m'ont regardé chelou dedans. Et presque la même couleur que la GTC 4. Ouais, je suis revenu un peu place du Casino, il y a toujours la fanfare tout là-bas qui accueille en fait tous les gens qui viennent ici. Ça se passe dans la salle Empire de l'hôtel de Paris. Donc il y a un bal, je crois que c'est le bal des princes et princesses, si j'ai bien compris le nom du truc. Ouais, j'étais pas prêt, il y avait quelqu'un qui fait une danse dans une bassine. Je sais pas, dans une piscine, appelez ça comme vous voulez. J'ai jamais vu ça en place du Casino. Alors regardez ça, je trouvais de loin que ça faisait un peu bizarre, les jantes, regardez vu d'ici ça fait bizarre, vous voyez. Mais en fait il a mis des nouvelles jantes, des nouveaux G63 MG sur un ancien G. Première fois que je vois ça, ça lui donne un petit coup de jeune, mais ça fait quand même assez bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura encore plu les amis. Si c'est le cas, dites-le moi par un pouce bleu et un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à Monaco. Ciao!